tu n'es pas le seul à avoir postulé à de nombreux emplois sans succès. Une personne a même postulé à 6000 offres en 5 mois et n'a pas obtenu un seul entretien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la plupart des gens peinent à trouver un emploi, et surtout comment toi tu peux y arriver en procédant différemment. La même méthode qui m'a permis d'obtenir 8 emplois à temps plein sans jamais écrire de candidature. On est dans une situation étrange en ce moment. 81% des recruteurs disent qu'ils ont du mal à pourvoir les offres d'emploi. Il y a un décalage entre ceux qui embauchent et ceux qui veulent être embauchés. Les entreprises ne connaissant pas toujours leurs besoins réels. Les propriétaires d'entreprises sont trop occupés à gérer leurs affaires pour bien cerner le profil d'employé à embaucher. De ce fait, les chercheurs d'emploi doivent se conformer à des cases prédéfinies. À 17 ans, je devais trouver un emploi rapidement mais sans expérience, contact, ni savoir par où débuter. Alors, au lieu de postuler à l'aveugle comme tout le monde, j'ai fait quelque chose de très différent. J'ai commencé à regarder les petites startups qui venaient de lever des fonds mais qui ne recrutaient pas activement. Pourquoi ? Lorsqu'une entreprise lève des fonds auprès d'investisseurs, cela signifie qu'elle a beaucoup à faire, mais manque de personnel pour y parvenir. Alors je me suis dit que si je pouvais rencontrer la bonne personne, disons un fondateur, comprendre ses défis et finalement prouver que j'étais utile, il pourrait m'embaucher sans même avoir besoin de publier une offre d'emploi. Alors j'ai trouvé un moyen de contacter une personne haut placée dans une entreprise. Et au lieu de demander un emploi, j'ai d'abord demandé quels étaient leurs problèmes. Ils avaient beaucoup à faire, mais personne n'était prêt à les aider. J'ai rédigé un document écrit présentant mes domaines de travail potentiels. J'ai fait cela gratuitement, en leur disant que s'ils appréciaient mon travail, ils pourraient m'embaucher. Ils ont accepté. En une semaine, j'avais un emploi à temps plein, sans curriculum vitae, ni long processus d'entretien, alors que j'étais encore étudiant. Si vous voulez le faire vous-même, continuez à regarder cette vidéo. Plus tard, je détaillerai un exemple en utilisant le même modèle que j'ai utilisé pour obtenir plus de 8 emplois à temps plein. Une entreprise vous embauchera pour l'une de ces 3 raisons. D'abord, vous augmentez leurs revenus. C'est la façon la plus simple de se faire embaucher. Si une entreprise pense que vous pouvez lui rapporter 500 000 de plus par an, elle n'hésitera pas à vous en donner 100 000. Pour une entreprise, vous devenez un investissement et non une dépense si vous pouvez générer des revenus ou leur faire économiser de l'argent. La troisième raison est de pouvoir faire les deux, ce qui vous rendrait un choix évident à l'embauche. La plupart des gens postulent à des emplois sans comprendre ce qui intéresse vraiment les entreprises. Ils parlent de diplôme, d'expérience et de compétences, mais ils n'expliquent pas comment ils peuvent réellement apporter de la valeur à l'entreprise. À ce stade, vous vous demandez peut-être « D'accord, mais comment est-ce que je fais réellement cela ?» Je vous présente la méthode « Créer votre propre emploi », ce qui signifie « créer votre propre emploi ». Voici comment procéder. Trouvez d'abord une entreprise avec de l'élan, mais faisant face à de nombreux problèmes. Il s'agit généralement de startups qui viennent de lever des fonds auprès d'investisseurs. Elles ont de l'argent, mais manquent de personnel et de temps pour accomplir les tâches. Essayez ensuite de parler à un décideur. Dans ce cas, efforcez-vous d'obtenir un appel avec un fondateur ou un employé senior. Et lors de cet appel, vous posez simplement des questions pour comprendre leurs plus grandes difficultés. Après cela, vous partez et créez votre propre description de poste. Pour ce faire, utilisez le modèle de présentation du lien en description pour expliquer comment vous pouvez les aider à résoudre leurs problèmes et ce que vous souhaitez en retour, un salaire et une part de l'entreprise. Présentez-vous comme la solution idéale à leurs problèmes. Facilitez-leur la tâche pour obtenir leur accord. Montrez-leur pourquoi vous embaucher leur fera soit économiser, soit gagner de l'argent. Cette méthode fonctionne parce qu'au lieu de mendier un emploi, vous vous positionnez comme la solution à leurs problèmes. Se présenter avec un plan clair vous donne plus de valeur que 99% des candidats postulant via les sites d'emploi. Vous vous demandez probablement comment trouver des entreprises et des décideurs. Mais surtout, comment puis-je capter leur attention ? Pour les startups, il y a 2 façons de les trouver. Premièrement, cherchez littéralement sur Google les startups qui ont récemment levé des fonds. Ou, deuxièmement, utilisez des sites comme Crunchbase pour trouver des données récentes de levée de fonds. Pour trouver le propriétaire, regardez sur LinkedIn, cherchez le nom de l'entreprise, et ils sont généralement identifiés comme fondateur, président directeur général ou cofondateur. Maintenant, pour attirer leur attention, vous devez envoyer l'email à froid ou le message LinkedIn parfait. Rappelez-vous que la plupart des fondateurs ne regardent un email que quelques secondes. Si votre message ne fait pas ces 3 choses, il sera ignoré. Qui vous êtes et pourquoi vous les contactez. Deuxièmement, faites une demande claire. Et restez simple. Et troisièmement, gardez votre message en moins de 5 lignes, aussi court et concis que possible.
Donc si vous êtes étudiant, vous pourriez dire: Salut Ryan, j'essaie actuellement d'en apprendre davantage sur les entreprises qui développent des agents d'intelligence artificielle. As-tu 15 minutes cette semaine pour qu'on discute? Ou si vous êtes une personne très expérimentée, vous pouvez écrire: Salut Ryan, j'ai travaillé dans la vente pendant 5 ans, faisant passer intelligence artificielle, agent société à responsabilité limitée, de 0 à 5 millions de dollars de revenus récurrents annuels en un an. Je crois que les représentants commerciaux d'agents intelligence artificielle sont l'avenir. Et j'ai pensé que tu serais ouvert à embaucher un commercial motivé dès le début. As-tu un moment pour discuter cette semaine? Merci Ryan. Si tu es excellent dans ce que tu fais, tu as le droit d'être agressif tant que tu peux tout justifier. Prenons un exemple concret. Disons que tu trouves une entreprise appelée Kia Société, à responsabilité limitée, une toute nouvelle start-up de logiciels qui vend un service aux entreprises. Ils viennent de lever 5 millions de dollars auprès d'investisseurs, mais ils n'ont que 5 employés, ce qui signifie qu'ils ont de l'argent pour embaucher du personnel, mais pas assez de temps pour savoir qui recruter ou comment les trouver. Donc en envoyant un message à froid, tu obtiens 15 minutes avec le fondateur et tu découvres que leur plus gros problème, c'est que les ventes sont débordées. Ils ont trop de prospects, mais pas assez de personnes pour conclure des affaires. Le marketing est inexistant et les opérations sont chaotiques, sans aucun système d'intégration. Et chaque fois qu'ils signent un client, l'équipe s'empresse de tout comprendre. Ce sont 3 problèmes distincts qui pourraient chacun justifier l'embauche de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de faire les 3, mais il vaut la peine de proposer plusieurs domaines sur lesquels vous pouvez travailler, afin que le fondateur puisse choisir ce qui est le plus urgent et ce pourquoi il est prêt à vous payer. Mon modèle de proposition pour créer votre propre poste est divisé en 2 parties. Premièrement, vos responsabilités continues. En d'autres termes, les flux de travail et tâches que vous pourriez accomplir pour une entreprise. Deuxièmement, vos conditions d'embauche proposées, c'est-à-dire à quel titre vous rejoindriez l'entreprise. Donc, pour Kia Société à responsabilité limitée, voici à quoi ressemblerait ma proposition écrite. Pour aider aux ventes, je conclurai au moins 20 nouveaux clients professionnels par an, chacun rapportant au moins 10 000 dollars de chiffre d'affaires. C'est une situation pour gagner de l'argent. Ensuite, dans la touche-T, j'énumère quelques tâches individuelles qui aideront à atteindre cet objectif, comme trouver et gérer de nouveaux prospects, créer des automatisations comme des workflows Zapier pour accélérer le processus de vente, et finalement négocier et conclure des accords. Ensuite, pour le marketing, je propose d'aider à faire croître leur nombre d'abonnés Instagram à plus de 100 000 en moins de 12 mois. Enfin, le dernier domaine où je pourrais aider est l'exploitation. En ce moment, le processus d'intégration des clients est chaotique, donc je propose de l'organiser. Cela impliquerait de documenter précisément les processus qui se déroulent depuis avant qu'un client ne signe jusqu'au premier moment où il utilise notre produit. Ensuite, je collaborerai avec l'équipe pour implémenter ce processus, ce qui simplifierait leur travail et réduirait les coûts pour l'entreprise. Voici maintenant ce que j'attends en contrepartie de mes actions. Leur problème principal étant les ventes, j'ai proposé qu'ils m'embauchent comme commercial pour savoir combien je pourrais demander. J'ai trouvé que d'autres entreprises pouvaient me payer plus de 100 000 par an pour le même poste. Si j'avais beaucoup d'expérience, ils accepteraient probablement ce montant, mais imaginons que je sois quasi inexpérimenté, comme à mes débuts. Dans ce cas, vous pouvez proposer un compromis, un salaire en espèces plus bas, 80 000 au lieu de 100 000, et obtenir des actions, c'est-à-dire une part de l'entreprise, soit comme 1% de la société, ou un paiement en actions d'une valeur de 3 333 dollars par mois, ce qui correspond à un paiement en actions égal à la moitié de votre salaire mensuel en espèces. De cette façon, vous gagnez un peu moins au départ, mais vous obtenez une part de l'entreprise qui pourrait valoir beaucoup plus par la suite. Une autre excellente façon de réduire le risque pour l'employeur et d'augmenter vos chances d'être embauché est de proposer une période d'essai. La première chose que vous pouvez faire est de proposer de travailler gratuitement, disons pendant 2 semaines. Ou bien de toucher un salaire plus bas le premier mois, avant de recevoir un salaire plus élevé s'ils décident de vous garder. Dans certains cas, cela peut même vous permettre d'obtenir un salaire plus élevé, car s'ils ont besoin de vous, ils paieront ce que vous demandez dans la limite du raisonnable pour vous garder. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'aller à l'école, obtenir un diplôme et avoir un bon curriculum vitae suffisait pour décrocher un super emploi. Mais voici la réalité. Un diplôme ne garantit rien. Personne ne m'a jamais demandé mon diplôme et j'ai occupé de nombreux emplois payés à plus de 6 chiffres. La réalité, c'est que vous pouvez sortir d'une grande école, avoir que des A et quand même avoir du mal à trouver un emploi. Parce que les diplômes ne vous apprennent pas à être utiles dans le monde réel. Les employeurs se soucient des compétences, de l'expérience et de votre capacité à résoudre des problèmes. Et les données le confirment. 52% des jeunes diplômés ont obtenu des emplois qui ne nécessitèrent même pas de diplôme. L'université n'est pas inutile, c'est au moins une excellente discipline.
Pensez-y comme à un engagement envers quelque chose et à ne pas abandonner pendant de nombreuses années. Mais dans le monde d'aujourd'hui, l'expérience professionnelle vaut 1 million de fois plus que n'importe quel diplôme. Je veux juste dire qu'il n'y a rien de mal à postuler à des emplois avec un curriculum vitae. Mais il existe une autre façon de faire les choses si les curriculum vitae ne vous donnent pas ce que vous voulez. Cette méthode m'a aidé quand j'en avais le plus besoin et que je manquais d'expérience, du moins lors de ma première utilisation. Mais si vous essayez cette méthode, laissez un commentaire ci-dessous, je veux savoir comment ça se passe. Rejoignez également le fil Reddit de Ryan Kia, au cas où il y aurait quelque chose avec lequel vous voudriez que je vous aide.